Cette fille vient de jeter lourdement un homme sur le lit, à la maison. Que se passe-t-il encore? Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre. En effet, elle a commencé par le traîner et le tirer jusque sur le lit pour bien l'installer. Est-il saoul depuis l'extérieur? Ou bien lui est-il arrivé quelque chose de grave que la fille aurait intercepté? Tant de questions qu'on pourrait se poser, sans pour autant trouver de réponse claire. Elle récupère alors son chapeau et va le déposer sur le divan. On sent qu'elle commence à chercher quoi faire après cela, car elle montre des signes d'impatience et d'inquiétude. Ensuite, elle lui enlève sa montre. Puis elle revient, fouille dans sa poche et récupère son téléphone. Elle enlève également le bracelet qu'il porte au poignet. On dirait qu'elle est perdue face à cette situation, car elle semble ne pas savoir quelle attitude adopter. Elle repositionne encore une fois l'homme, réajuste sa tête sur l'oreiller, puis fouille dans sa poche arrière et y trouve une liasse de billets qu'elle récupère. Que compte-t-elle faire avec cet argent? Suivez la suite dans la vidéo. Elle prend alors tous ces objets et va les déposer sur le fauteuil. Elle revient ensuite et commence timidement à défaire les boutons de la chemise que l'homme porte. Elle était sur le point de souffler dans la bouche du monsieur lorsque, soudainement, sa patronne fit irruption dans la chambre et s'exclama bruyamment. « Marie !» l'interpella-t-elle. « Je ne suis en train de rien faire, madame. »« Je ne fais rien, » répondit-elle. « Pourquoi as-tu amené cet homme dans mon lit? »« Je ne suis en train de rien faire avec lui, madame. »« Tu es stupide? Comment oses-tu amener un homme dans mon lit ?» lui demanda sa patronne avant de la gifler sèchement. « Je n'ai rien fait avec lui, madame, » se justifia la fille. « C'est qui, celui-là » demanda encore la patronne. Elle tapa le monsieur, qui semblait dormir profondément. « Monsieur? Monsieur » dit-elle en le secouant plus fort. Et soudain, l'homme se réveilla de son sommeil. Il se redressa, visiblement confus, et commença à tâtonner. Il réagissait comme un étranger qui se retrouve dans un endroit totalement inconnu. La patronne, inquiète, lui posa la question. « Tu viens d'où » Tout le monde se regardait sans dire un mot. Personne ne voulait parler. Le monsieur, lui aussi, ne savait pas quoi faire. La fille, tout aussi perdue, tournait en rond. Sous l'effet de la colère, la patronne gifla de nouveau sa servante. C'est alors que la fille s'agita. « Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer, » dit-elle à sa patronne. Le monsieur, de son côté, déclara qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait dans ce lit. « Je ne sais pas ce que je fais ici. Je me souviens juste que j'étais au bar, en train de boire, mais je ne sais plus ce qui s'est passé ensuite. Je me retrouve ici maintenant, » avoua-t-il. Folle de colère, la patronne commença alors à frapper sa servante devant le monsieur, car elle ne comprenait rien à cette situation où sa servante avait introduit un inconnu dans son lit. « Je vais expliquer, dit-elle à sa patronne. Il était en train de boire, raconte la servante. Il buvait sa bière, puis il a commencé à vomir et s'est finalement évanoui dans le bar. C'est là que je l'ai ramené ici pour le ranimer. » En entendant cette confession, sa patronne recommence à la frapper. Mais le monsieur prend la parole et avoue. « J'étais au bar en train de boire, en train de prendre un pot. J'ai commencé à sentir un vertige, puis je n'ai plus rien compris après cela. Tu es un homme stupide. » l'insulte la patronne. Après cette confession, il commence à chercher son téléphone et son argent. « Où est mon téléphone » demande-t-il à la fille qui l'a sauvé. « Voici votre téléphone et votre argent » lui répondit la fille en lui remettant ses affaires. « Comment tu t'appelles, mademoiselle » demande le monsieur calmement. « Mon nom, c'est Marie, monsieur. »« Mon nom, c'est Marie. Y a-t-il encore des personnes comme toi sur cette planète » se demande le monsieur devant tout le monde. « Tu m'as trouvé dans un état d'ivresse et de faiblesse, et tu m'as secouru. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, maintenant quitte ce lieu, » lance la patronne de la fille au monsieur. « Marie, je souhaite te faire un petit geste de reconnaissance. Peux-tu me donner ton numéro de compte bancaire » Le numéro de mon compte bancaire ? La fille hésite un instant, sa patronne lui crie dessus, et elle finit par communiquer le numéro au monsieur. Pendant ce moment, la patronne fait des gestes d'étonnement et même de moquerie envers Marie. Alors, le monsieur effectue un don financier important d'1 million de Naira. « Ah monsieur, je vois des zéros alignés seulement » s'exclame-t-elle. « Oui Marie, je t'ai fait un dépôt d'1 million de Naira » explique le monsieur. Sur ce, sa patronne écarquille les yeux comme quelqu'un qui fait une découverte accablante. « Tu m'as trouvé dans un état d'ivresse et de faiblesse, et tu m'as aidé. C'est une valeur rare de nos jours. En plus de cela, tu n'as rien pris de mon argent. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup pour ton geste. »
Marie, prends mon numéro. Si jamais tu as un souci, appelle-moi. Je serai là pour te secourir. Marie prend effectivement le numéro du monsieur avec son téléphone. Sa patronne, voyant cela, commence à appeler le monsieur, comme pour lui réclamer sa part du gâteau. Moi, je suis désolé de ton attitude tout à l'heure envers moi. Quand tu m'as vu dans ton lit, tu t'es directement emporté alors que tu ne m'avais jamais vu auparavant. Tu ne devrais pas avoir une telle réaction, surtout envers une personne étrangère. Donc je te prie de faire très attention la prochaine fois. En disant cela, le monsieur partit chez lui. Madame, moi je ne vais plus travailler ici. Je refuse le travail que je faisais chez vous, car j'ai trouvé mieux maintenant. En disant cela, elle sort simplement de sa chambre. Cette femme resta là, sans voix, complètement dépassée. Que Dieu donne à chacun la capacité de reconnaître les vraies valeurs. Ne jugeons pas selon l'apparence les actions de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines publications.